Bonjour à tous. Une fois qu'un réseau a été conçu dans les règles de l'art, on comprend qu'ensuite, il y a une autre étape, c'est l'installation. Étape qui est souvent réalisée par des distributeurs qui sont installateurs, parfois par les clients finaux, hein, quand ils veulent eux-mêmes prendre en charge cette installation. Mais dans tous les cas de figure, si on veut obtenir la performance, il faut d'abord effectivement respecter des règles qui permettront au moins de garantir l'intégrité du réseau dès son installation. Machine de pause, les commandements. Premièrement, tout ce qui est déroulage ou enroulage, évidemment, tout ce qui est outil de déroulage doit être adapté au dimensionnement des couronnes. Si vous utilisez effectivement des couronnes d'état fines, eh bien, il faut au moins régler la machine de façon à ce que le mandrin, les largeurs, les diamètres extérieurs de nos couronnes eh bien, soient respectés, hein, et qu'on n'ait pas d'érosion, de frottement, ou au contraire que la couronne soit laissée libre dans le mandrin au point qu'elle puisse effectivement se dérouler à une vitesse différente de l'avancée de la machine notamment. Dérouleur avec des freins, c'est justement l'idée, hein, c'est d'éviter qu'effectivement la couronne emportée par son inertie continue de se dérouler même si le tracteur s'est arrêté à un moment donné, hein, et qu'au redémarrage on ait un coincement et qu'on tire sur le goutte à goutte au point de l'allonger, voire d'amener une rupture. Les guidages, important de parfaitement vérifier les réglages ou de vérifier la présence de guides qui permettent tout simplement d'éviter des frottements intempestifs, des lignes d'irrigation goutte à goutte sur les pièces lors du déroulage des lignes sur la parcelle. Exemple ici, si je montre un petit peu, respecter des angles et des guides qui permettent effectivement, lorsque la couronne se déroule ici, eh bien de ne pas avoir de frottement au niveau du cône d'entrée dans la pièce ici, hein, qui guide le goutte à goutte et qui permet son déroulement sur la parcelle. Vérifier les diamètres, que les diamètres soient adaptés au diamètre de goutte à goutte et éventuellement à la marque de goutte à goutte qu'on utilise. Et en enterré, évidemment, faire attention à la qualité des dents, hein, qui permettent effectivement d'ouvrir le sol et ensuite de permettre l'injection du goutte à goutte. Si les dents sont très usées, on peut avoir effectivement une incidence sur tout simplement l'installation du goutte à goutte. Et les guides à l'intérieur du système, le cône supérieur doit être évidemment en bon état pour éviter des déchirements et des points de contact qui seraient agressifs sur le goutte à goutte. Le diamètre intérieur doit être adapté. Le rayon de courbure doit être adapté pour éviter des coincements et le risque c'est d'avoir des déchirures derrière. Et de façon générale, il faut vérifier l'usure parce que des produits qui sont usés, des guides ou des pièces à injecter qui sont usées, ça veut dire un risque potentiel d'avoir une arête saillante qui va venir déchirer le tube et créer des problèmes à l'installation. Évidemment aussi un élément important derrière, enfin au niveau du déroulage et particulièrement en goutte à goutte enterré, c'est d'avoir un tracteur avec une puissance suffisante pour permettre effectivement la pénétration de la dent dans le sol. Faut comprendre que lorsqu'on a une pénétration de 30 cm dans le sol, dans un sol caillouteux, il faut de la puissance. Quand on multiplie les dents derrière le tracteur, ben, il faut imaginer 60-70 chevaux nécessaires par dent, hein. Donc il est impossible d'imaginer une machine capable d'enterrer du goutte à goutte sur 4 rangs qui ne ferait que 150 chevaux ou 100 chevaux. Évidemment, c'est insuffisant. Donc attention à tenir compte de cette puissance nécessaire et de cette énergie nécessaire. Bien maîtriser la vitesse également, hein, éviter les grands à-coups, essayer d'être régulier plutôt que d'accélérer et de freiner. Et puis évidemment, bien régler la profondeur quand on est en goutte à goutte enterré. Ça veut dire que les machines doivent être adaptées à ça et notamment comporter, hein, des systèmes qui permettent de régler en continu la profondeur. On le voit ici, hein, on a des roues avec un réglage en profondeur. La roue touche le sol, évite à la machine de rentrer trop profondément, aux dents de rentrer trop profondément dans le sol, ou au contraire de remonter. Et donc ça permet de régler en fait la profondeur d'injection de la ligne d'irrigation goutte à goutte. Quand on est en enterré, c'est très important. Et si on s'est réglé à 30 cm, on veut avoir ces 30 cm sur toute la parcelle, et pas 20 cm à certains endroits, et pas 40 à d'autres. Pourquoi c'est si important? Parce qu'évidemment, on risque un dégât lorsqu'il y a des passages d'engins sur les rangées. On peut avoir effectivement tassement de sol et on peut avoir dégradation du goutteur si effectivement on n'a pas respecté cette profondeur d'implantation qui protège le réseau d'irrigation goutte à goutte.